Je viens dans le nom de Jésus pour vous saluer de mes propres mains et faire comprendre au monde entier que ce mois d'août est un mois vraiment très capital pour moi. Un mois qui marque vraiment l'histoire du salut pour ma vie personnelle parce qu'il s'agit du 25 août 2005 que Dieu m'a fait grâce de se révéler à moi à plein 14 heures dans un tout petit campement de nord de Kangandakro. Il faut dire que pendant cette période-là, j'ai traversé des moments très difficiles et tout ce que je gagnais, tous mes revenus et tout partait, c'est les charlatans, les féticheurs et autres. Tout simplement pour chercher de protection. Et je voulais aussi effectuer un voyage sur le Canada où j'ai même aussi été voir des anges de vaudou, tout ça là, à Soubré. Ils m'ont donné un parfum pour dire que ça allait me permettre de voyager. Il y a eu beaucoup de personnes, des personnes de renom qui opéraient vraiment dans ce monde du mysticisme et du maraboutage et tout. Et toutes ces choses-là, je suis resté là ce jour, 25 août, je dis bien 2005, à partir de 13h30. J'étais vraiment déçu et je me posais beaucoup de questions si j'étais venu pour servir ces personnes. Pourquoi tout ce que je gagne partait, en fait? Et je n'avais même pas même une petite économie même de 10 000 francs à côté, surtout quand on venait me dire qu'un parent était vraiment dans les énormes difficultés quelque part. Pourtant, je suis un homme de corps médical et j'ai une clinique qui bougeait très fort pendant ce temps, mais tout partait dans ces choses. Et quand je me suis posé la question, donc je suis venu pour servir ces personnes et j'étais attristé, vraiment, angoissé et tout. J'étais là, je ne savais plus que faire. Et j'étais là, il causait avec mon épouse, j'ai bien dit 13h30. Et quand elle a vu que j'étais là, je ne parlais plus avec elle. Elle s'est levée pour aller se coucher. Et à partir de 13h39 à 40 par là, je me suis levé et je l'ai rejoint à chambre. J'étais couché d'abord du lit. Et puis du coup, à peine mon doigt a touché, ma doigt a touché le lit, j'ai vu l'ombre d'une personne qui venait, mais ses pas ne faisaient pas de bruit. Et cela m'a beaucoup étonné. J'ai voulu poser la question, mais qui vient à cette heure-là et puis rentre sur quelqu'un comme ça sans avoir toqué la porte et tout. À ma grande surprise, je vois la personne déjà au milieu de la porte, au chevet du lit. Et de là, j'ai perdu force. Je pouvais le fixer, mais je ne pouvais rien dire, je ne pouvais pas faire de mouvement. Et il m'a dit, tes paroles sont montées à moi, c'est pourquoi je suis venu pour te dire que l'heure est venue pour que tu te mets à mon service. Il faut veiller et prier. Il faut veiller et prier, je souligne la partie parce que dans mon esprit, je me suis dit que comme je suis issu d'une famille musulmane, de père et de mère, alors je me disais certainement que c'est le Dieu de Mohamed qui est venu me dire qu'en tant que jeune à ce temps-là, il n'arrivait pas à accomplir les saintes prières de l'islam par jour. Donc certainement celui qui est venu me dire de bien prier encore davantage. Du coup, je prends mon biwa pour pouvoir faire la prière de 16 heures, ça dire que j'ai plus tard. Non seulement quand j'ai reçu la révélation, j'ai fait le tour de la maison, Dieu merci que mon logement était éloigné des campements, il y avait des broussailles partout. Et mon épouse a eu peur, me demander, mais tu as vu quoi? Il dit, quelqu'un vient de me parler. Est-ce que tu l'as vu? Elle dit non. Est-ce que tu l'entendais au moins? Elle dit non. Donc ça m'a tellement troublé. Donc le diable a envoyé autre pensée dans mon esprit pour dire que c'était un ange de Mohamed qui est venu me dire de faire mes 5 prières, de ne plus sauter certaines prières de jour et tout ça. À 16 heures, je prends mon biwa, je prends mon ablution. Et étant donné que dans la loi de l'islam, quand tu prends l'ablution, tu dois pas, l'eau ne doit pas se sécher sous ton corps. Donc tu dois rapidement aller t'acquitter de ta prière. Du coup, j'ai oublié de prier. Et vers le 18h30 encore, quand j'ai voulu prier le soir, les mêmes se sont répétées. Le lendemain, les mêmes choses se sont répétées. J'avais l'engagement vraiment d'aller prier, l'amour d'aller prier. Mais du coup, un découragement commençait à s'installer. Et un soir comme ça, c'était un vendredi soir, j'ai vu un jeune de Séman qui était de passage. Je ne le connaissais pas, mais il murmurait un chant. Ce chant qu'il ne connaissait pas, d'abord il ne comprend pas les langues en tant que tel, mais ce chant commençait à pénétrer en moi et ce chant vraiment me donnait vraiment une paix profonde. Cette paix qu'il n'avait pas reçue nulle part. Et de là, j'ai commencé à me dire, mais moi qui n'avais jamais aimé des chrétiens, d'où vient maintenant où quand un chrétien chante des passages comme ça, puis ça commence à me pénétrer de la sorte. Ça a commencé à vraiment devenir autre chose dans mon esprit.
une pensée vraiment dans mon esprit de comment faire pour comprendre le langage de Dieu concernant cette affaire. C'est après cela, 2 semaines après, que je vais sortir pour aller voir un homme de Dieu, du nom de Janvier. Je suis allé le voir pour lui rendre visite, parce que j'avais appris qu'il priait pour des gens. Et quand nous rentrions, mon épouse et moi, il y avait des personnes qui les accompagnaient à la porte. Alors, il a demandé le conseil de ces personnes pour nous recevoir. À peine il voulait rendre grâce à Dieu pour nous arriver. Il avait longtemps prié pour les gens, mais pour prophétiser dans sa vie de serviteur de Dieu, c'est sûrement, il a prophétisé pour la première fois. Et les paroles se sont succédées. Tout ce que j'ai reçu là-bas comme révélation, le message, il a dit tout. Après, il m'a dit, qu'est-ce que tu as reçu? Il dit, mais ce que tu viens de dire là, les mêmes paroles m'ont été dites là-bas. Pourtant, tu ne connais pas le campement, tu ne connais pas ma famille, si elles sont musulmanes ou quoi, mais tu viens de tout dire là. Donc, je me donne à Dieu. C'est là troublé l'esprit de mon épouse pour dire que tes parents vont dire que, parce qu'elle est Yacouba et puis elle était chrétienne avant, qu'il l'épouse pour devenir musulmane, parce que c'est la loi de l'islam. Et de là, elle s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que j'ai dit laisse? Il y a une fois lu dans ta Bible, il a dit que même si on nous envoie devant un tribunal, c'est Dieu là-bas donne la réponse juste à son temps réel. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a eu beaucoup de désaccords. Il y a eu vraiment une séparation entre moi et ma famille. Mais ce Dieu m'a permis de tenir fort jusqu'à maintenant. Donc je viens ce jour-là, merveilleux jour, pour pouvoir vraiment prouver ma reconnaissance et dire à tous mes bien-aimés encore qui se confient à certaines adorations et qui n'ont pas la certitude de leur salut, de quitter dans ces choses. Dieu est esprit et il faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est Dieu en question qui se nomme Yeshua, HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce Dieu qui s'est révélé à moi et depuis ce jour, mon argent n'est plus tombé dans la main d'un marabout ni d'un féticheur. Tout ce que je voyais comme les révélations, les gens me poursuivaient avec les armes partout. Ces choses-là ne sont plus arrivées dans ma vie. Où les gens disaient, vont me laver maintenant de haut d'une table pour que vraiment ma vie puisse prospérer et tout ça. Toutes ces choses-là, je ne suis plus dans ces choses. Non seulement je n'ai pas vu fruit de ces adorations étant là-bas, mais aujourd'hui, une courte prière que j'adresse à ce Dieu invisible mais vivant, qui se nomme Jésus de Nazareth, je vois son effet. Je bénis ce Dieu-là en question, qui m'a non seulement donné sa vie pour moi, pour le salut de ma vie personnelle, de celle de mon épouse et de mes charmants enfants qu'il m'a donné. Je bénis vraiment son nom et je suis reconnaissant. Alors toi qui vas recevoir ces messages quelque part, devant ton écran, il n'y a rien de montage dedans, il n'y a rien de manipulation dedans, c'est ma vie réelle que je viens de te dire. Donc, donne ta vie à Jésus. Au nom. Alors, je viens par la suite de ce message pour te dire que nous sommes situés à Miagui, précisément à Wawa Extension, communément appelé quartier Koto. Je suis situé à 500 mètres de Koto. Toute personne qui va demander après l'église Mika, connu sous le nom de Mission Internationale Christ en Action, dont je suis le visionnaire. Je me nomme l'apôtre Dosso Aboubakar Sidiki. Il n'est pas changé de nom comme la main d'autres le voulait. Mes camarades musulmans se moquaient de moi ce temps pour dire, mais pourquoi tu n'as pas pris le nom de Joseph ou de Moïse ou de Jésus? Il dit non, mon nom nouveau qui me sera donné est dans les cieux. Et ce nom, la personne ne va connaître si ce n'est que la personne qui va me remettre et moi qui va recevoir ce nom-là sur une pierre blanche. Et je veux que tu sois ce jour-là là-bas pour recevoir un nom nouveau qui n'a rien à voir avec le nom ethnique que tu as. Au nom de Jésus-Christ, c'est béni encore une fois. Donc nous répondons au 01 41 24 85 80 et au 05 65 43 22 37. Demeurez béni encore une fois. Apôtre Dosso.